Et nous aussi, on va prendre le temps d'ouvrir la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi pour suivre dans vos Bibles, dans le livre des Actes au chapitre 5. Actes chapitre 5. Et ce matin, on va lire ensemble les versets 17 à 42. 17 à 42 dans Actes au chapitre 5. J'aimerais simplement vous rappeler que cet après-midi, au salon complexe funéraire Urgel-Bourgie, qui est un peu plus loin sur le chemin Chambly, on va célébrer la cérémonie en l'honneur de notre sœur Alice Delorme. Ça se passe, les condoléances vont être entre midi et 15 heures et la cérémonie sera à 15 heures. Donc, ceux qui veulent participer, vous pouvez assister à la chapelle du complexe à cette cérémonie, cette célébration en son honneur, puis en l'honneur de notre Seigneur et de la grâce qu'il a accomplie dans sa vie. Donc, on vous invite à participer et à venir témoigner aussi de vos sympathies à la famille. Donc, on va maintenant prendre ensemble la lecture du passage dans Acte 5 à partir du verset 17. La parole de Dieu dit ceci. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant arrivés, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël. Et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, « Voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Theudas, qui se donnait pour quelqu'un, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, et ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin,
joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On va s'arrêter ici et on va dire un mot de prière. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole ce matin, pour ce récit que tu nous permets de regarder, d'étudier ensemble. Seigneur, on veut te rendre grâce parce que cette parole nous est parvenue jusqu'à nous aujourd'hui. En 2025, nous avons ce privilège d'ouvrir ta parole, de la lire et de pouvoir être enseigné par elle. Seigneur Jésus, tu dis dans ta parole que tu es le pain de vie et que tes paroles sont esprit et vie. Et ce matin, c'est ma prière, Seigneur, que ces paroles puissent devenir esprit et vie en nous, afin que nous puissions, Seigneur, nous soumettre à toi, t'obéir en toutes choses et te glorifier par nos vies. Seigneur, je te prie ce matin pour chacune des personnes qui sont ici ce matin. Je te prie de bénir chacun des cœurs, que tu puisses consoler ceux qui sont dans la peine, réjouir ceux qui sont dans la joie, et qu'ensemble on puisse, Seigneur, se réjouir en toi et trouver notre espoir en toi, comme on vient de le chanter. Seigneur, on se place devant toi, désireux d'entendre ce que tu veux nous dire. Sois avec ma bouche, Seigneur, afin qu'elle puisse communiquer ta grâce. Une grâce comme il n'y en a pas d'autre, Seigneur. La grâce de ton amour envers nous. Et Seigneur, bénis ce temps dans ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans le monde, dans la société humaine, il y a des idées parfois et des projets dont on entend parler, qui circulent. Vous avez entendu dernièrement parler de certaines décisions de notre gouvernement, entre autres du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui a pris la décision finalement de mettre un terme à l'utilisation des cellulaires dans les écoles primaires et secondaires. Amen. Oh! J'ai pas souvent entendu applaudir le gouvernement dans une église. Mais plusieurs semblent être favorables à ça. Et considérant les études récentes sur les effets de l'utilisation des cellulaires dans les écoles, le gouvernement a décidé d'interdire cette utilisation-là. Mais sa décision, même si ça peut avoir du sens pour certains, il y en a d'autres qui sont contre ça, particulièrement les jeunes. Ils arrivent à l'école et ils disent « Là, j'ai plus le droit à mon cellulaire. C'est quoi cette affaire-là? » Et puis, on a vu dans les médias que même des jeunes se sont ralliés pour manifester contre cette décision-là. C'est rare dans notre société qu'une décision ou que des projets fassent l'unanimité. C'est rare. On voit toujours des gens qui vont être prêts à s'opposer ou à empêcher les choses d'arriver. Et même si nous-mêmes, nous voulons bien faire parfois, nous soumettre à ce qui nous est demandé, des gens vont parfois nous décourager à nous rallier et essayer de nous rallier à leur vision. Et s'il y a un endroit où les chrétiens rencontrent de l'opposition dans leur ministère, c'est vraiment dans le ministère, dans la mission que le Seigneur leur a confiée. Il a confié d'être des témoins de sa personne et de son œuvre. Et régulièrement, des gens vont s'opposer à ça. Lorsqu'on cherche à ouvrir la bouche depuis le début de l'histoire de l'Église, c'est ce qu'on voit dans le livre des Actes, lorsqu'on ouvre la bouche pour témoigner du salut en Jésus seul, on est confronté à des personnes qui veulent soit ne pas en entendre parler, mais qui sont prêts même à nous empêcher d'en parler. L'être humain est déchu, corrompu au point de vouloir empêcher l'œuvre de Dieu de s'accomplir. Dans le récit qu'on vient de lire, on voit les apôtres qui ont été placés dans une situation qu'on a, on pourrait dire, comme un sentiment de déjà-vu. Lorsqu'on a lu le chapitre 4, on a vu la même situation, une situation semblable se passer. Et qu'on va revoir encore dans le livre des Actes. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois seulement, mais plusieurs fois, les apôtres vont être arrêtés pour avoir témoigné du nom de Jésus. Parce qu'après la résurrection du Seigneur, après son ascension au ciel, à la droite du Père, Jésus a envoyé son Saint-Esprit à ses apôtres, à tous ceux qui lui obéissent, à ses disciples, pour qu'ils puissent être des témoins de la bonne nouvelle dans toutes les nations. Et jusqu'à maintenant, dans le livre des Actes, on a vu les débuts
de ce témoignage de l'Évangile, de ce témoignage de Jésus-Christ, et que les apôtres ont principalement, jusqu'à maintenant, exercé à Jérusalem. On voit dans le début du récit que les apôtres étaient dans le temple en train d'enseigner la parole de Dieu. Et par la proclamation de l'Évangile, plusieurs se convertissaient et le nombre de disciples augmentait toujours de plus en plus. Mais ça ne faisait pas l'affaire des chefs religieux qui, eux, cherchaient à les empêcher d'exercer le ministère de la parole. Et même si parfois on peut voir des hommes vouloir combattre contre Dieu, contre les plans de Dieu, de vouloir empêcher Dieu d'accomplir son œuvre et empêcher les chrétiens d'accomplir leur mission, on va voir ensemble ce matin que puisque Dieu est le maître absolu et souverain, nous devons lui obéir et continuer d'accomplir son œuvre, même si les hommes cherchent à nous en empêcher. On voit trois vérités importantes dans le passage de ce matin, trois vérités importantes qu'on peut souligner. C'est un long passage. On ne fera pas comme d'habitude à passer verset par verset. On va survoler le passage, mais faire ressortir trois vérités importantes. Premièrement, une vérité qui ressort, c'est que les hommes ont toujours cherché à accomplir leurs plans plutôt que les plans de Dieu ou la volonté de Dieu. C'est ce qu'on voit dans l'attitude des chefs religieux. On voit ça au verset 17, 18 et 27 et 28. On voit que les chefs religieux étaient jaloux et voulaient empêcher les apôtres de continuer de proclamer l'Évangile, de faire l'œuvre du Seigneur. Ça commence avec le souverain sacrificateur. Et celui le souverain sacrificateur était le dirigeant religieux le plus haut placé dans le peuple d'Israël. Les souverains sacrificateurs et tous ceux qui étaient de son parti, les Sadducéens, on a déjà expliqué qui étaient les Sadducéens, bien, ça ne faisait pas leur affaire et ils ont déjà procédé à l'arrestation de Pierre et Jean au chapitre 4. Et les chefs avaient demandé à Pierre et Jean de ne pas parler au nom du Seigneur. Et évidemment, on a vu la réponse que Pierre et Jean leur avaient donnée en leur disant dans Actes 4, 19, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Et donc, le choix de Pierre et Jean et des apôtres avait été de ne pas obéir aux autorités qui les empêchaient d'obéir à Dieu. Ils ont décidé d'obéir à Dieu. Et là, les chefs vont revenir et mettre la main sur eux, les mettre en prison et leur reprocher d'avoir continué de prêcher l'Évangile. Et donc, ce qu'on voit, c'était qu'ils étaient remplis de jalousie à la fin du verset 17. On voit qu'il y avait un sentiment qui les poussait à agir de cette façon-là. Ils étaient remplis de jalousie. Cette jalousie-là était fort probablement motivée par la crainte de perdre une certaine autorité, une certaine influence sur le peuple. Si une nouvelle doctrine arrive et on enseigne le contraire de ce que nous on dit en proclamant que Jésus est le Messie alors que nous on ne l'a pas reconnu, on va perdre le contrôle, on va perdre notre autorité, on va perdre notre influence. Les motifs qui étaient derrière étaient des motifs qui étaient dans le sens d'être opposés à Jésus-Christ, parce que les chefs religieux, jusqu'à maintenant, n'avaient pas cru à la vérité concernant Jésus, qu'il était le Messie ressuscité. Et certainement, la croissance de l'Église, la croissance du nombre de personnes qui croyaient à l'Évangile, ne faisait pas leur affaire. Et l'enseignement qui, dans un sens, n'était pas en accord avec leur foi à eux, devait être empêché. Encore aujourd'hui, on voit dans notre société que nos chefs, nos autorités, parfois, vont chercher à imposer leurs croyances et empêcher les chrétiens d'annoncer l'Évangile. Et je pourrais dire que même dans un peuple laïque, on s'en rend de plus en plus compte, on cherche à imposer certaines croyances, certaines valeurs. On dit qu'on est une société laïque et qu'on veut proclamer la neutralité religieuse. Mais une chose qui est sûre, c'est que la véritable neutralité n'existe pas. Tu es soit avec Dieu ou contre Dieu. Et c'est ce que le Seigneur Jésus avait lui-même dit, qu'on est soit pour lui ou contre lui. En Luc 11, 23,
Il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc, tu n'es pas avec Jésus, tu dis, moi je suis neutre, je ne prends pas pour, je ne suis pas contre, c'est correct, mais en réalité, tu es contre. Tant et aussi longtemps que tu n'es pas un cœur entier pour Jésus-Christ, et prêt à participer avec lui, à devenir son disciple, tu es contre Jésus-Christ. Alors, c'est une illusion de croire qu'on peut avoir une société où tout le monde est neutre, tout le monde s'accepte. Dans un sens, c'est l'imposition d'une vérité par nos chefs de dire on peut être neutre. Et on cherche à l'imposer dans nos écoles quand on empêche nos jeunes d'exprimer parfois ce qu'ils croient. Et je peux être témoin de ça avec mes propres enfants qui parfois vont exprimer des choses. Et dire, non, toi tais-toi. On ne veut pas entendre parler de ce que toi tu as à dire. On a une idée, on veut la propager et on empêche les gens de parler au nom du Seigneur. Donc, ce n'est pas seulement les chefs, les chefs religieux de l'époque, mais c'est encore aujourd'hui. On cherche à imposer des idées. On le fait en douceur, mais ça continue de faire son chemin. Mais en réalité, ce n'est pas seulement les chefs et les autorités qui sont contre Dieu, mais tous les êtres humains. Chacun d'entre nous, par nature, on est rebelle à Dieu. Et on ne veut pas accomplir la volonté de Dieu. On peut mettre, comme chrétien, des fois, la faute sur les chefs, mais il ne faut pas oublier qu'en tant que chrétien, d'où on vient. Et il fut un temps dans notre vie où on n'était pas avec Jésus-Christ. Il y était un temps dans notre vie où on était rebelles nous-mêmes à Dieu. Depuis la chute, l'être humain cherche à accomplir ses propres désirs, les désirs de son cœur. Il cherche à s'élever au-dessus de Dieu ou d'être égal à Dieu pour ne pas avoir à se soumettre à Dieu. Et c'est le problème le plus fondamental de tous les êtres humains, c'est de s'élever contre Dieu et contre ses plans. Ça a été le premier péché qui a entraîné la désobéissance. Ce que Satan avait proposé à Adam et Ève, c'était d'être comme Dieu. Tu n'as pas besoin d'être soumis à Dieu. Tu peux être comme lui. Et ce péché qui a envahi l'humanité nous affecte nous aussi dans notre nature pécheresse, qui fait en sorte que par nature, notre orgueil, ce péché d'orgueil de s'amener à l'égalité ou au-dessus de Dieu, nous amène à nous opposer à lui et de ne pas accomplir sa volonté, mais notre volonté. On est même prêt à tout parfois, même à combattre la vérité contre Dieu pour satisfaire les désirs de nos cœurs. Combien de fois on peut être placé dans une situation de tentation, qu'une parole du Seigneur nous revient, puis que finalement on veut la chasser de notre idée pour aller accomplir les désirs de notre chair. C'est ça notre nature, d'aller à l'opposé de la volonté de Dieu pour nous. Et en examinant nos cœurs, on peut critiquer les chefs religieux, mais si on prend les chefs religieux et les chefs de notre nation, mais si on examine nos cœurs, on voit que par nature, on est comme eux. On ne veut pas que la volonté de Dieu s'accomplisse. On ne veut pas se soumettre à lui. On veut garder le contrôle sur notre vie plutôt que d'abandonner notre vie à la volonté de Dieu. Et c'est là une manifestation la plus évidente du péché dans notre vie. Et si on est honnête avec nous-mêmes, si aujourd'hui tu dis, moi Jésus, avoue au moins que tu es rebelle à Jésus-Christ. Avoue que tu es rebelle à Dieu. Parce que c'est ça la réalité. Mais, malgré tout, la vérité persiste, la vérité est là et on doit tous nous se soumettre entièrement à Dieu et à sa volonté.